Masechet Baba Batra Daf Kufain Vav. On va commencer Bezrat Hashem Daf Kufain Amud Bet à 11 lignes d'en bas. Rav Shmuel d'Amret Tarvayou. Rav et Shmuel, ils disent tous les deux, Milve Alpe, un prêt à l'oral, et no govel min hayorshin velo min halakuchot. Il ne peut l'encaisser ni des héritiers, ni des acheteurs de son emprunteur. Maïtama, quelle est la raison? Shibud alav doraita. Parce que l'hypothèque des champs sur un prêt, c'est pas minatora. Donc, puisque les champs ici, les terrains ne sont pas minatora engagés sur cette dette-là, c'est-à-dire, en principe, le prêteur n'a pas le droit de rechercher les champs chez qui ils sont. Donc, minatora, c'est non, c'est que midera banane. Donc, il ne peut pas le prendre des héritiers ni des acheteurs. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish d'Amre Tarvayou, les deux ils disent Milve alpe gove ben min hayorshin ou ben min halakuchot. Eux ils sont pas d'accord, ils disent même un prêt à l'oral peut être encaissé même des héritiers, même des acheteurs des biens de cet emprunteur. Maïtama shibuda doraita. Eux ils pensent, Rabbi Yochanan et Rabbi Lakish ils pensent que shibuda doraita c'est minatora qui veut prendre les terrains, donc même s'ils ont été vendus ou hérités, il peut les prendre. Metiveh la Gemara objecte. Un homme a creusé un trou, un puits dans un domaine public. Venafal alav shor. Veharago. Est tombé sur lui un taureau et il l'a tué. Le taureau a tué le monsieur qui a creusé le puits dans le Reshut Harabim. Patour. Le propriétaire du taureau et Patour n'a pas à payer la mort de l'homme qui a été tué par son taureau qui est tombé sur lui. Velohod, non seulement ça, la Sheimet Ashor, si le taureau il est mort aussi, Yorsheba Labor, les héritiers de celui qui a creusé le puits, Chayavim le Shalem de Meshor Livalav. Ils doivent payer le taureau à son propriétaire. Donc tu vois ici, voici ici, un prêt à l'oral, parce que cet homme-là qui a creusé le puits, c'est pas une dette écrite qu'il a vis-à-vis du taureau. C'est une dette à l'oral. Il a endommagé. C'est écrit nulle part. Il a endommagé ce taureau, il l'a tué, il a causé la mort de ce taureau-là. Et voici que le propriétaire du taureau, il peut prendre des héritiers de ce mazik, de cet homme-là qui a creusé le puits. Il peut se faire dédommager des héritiers. Donc tu vois que même un prêt à l'oral peut être payé prix des héritiers. Donc c'est une objection sur Rav et Shmuel qui ont dit on prend ni des héritiers ni des acheteurs. Répond la Gemara Marabila Marav Beshamad Bedin. Il s'agit qu'il est arrivé au Bedin déjà. Le Bedin on dit au monsieur qui a creusé le puits qu'il est chayav de payer pour le taureau qui est mort là-bas. Et donc puisque ça a été déjà reconnu au Bedin, ça devient comme une dette écrite. Demande la Gemara Ve'arago Ketane. Le taureau l'a tué, on a dit. Donc comment il est arrivé au Bedin avant sa mort? Répond la Gemara Maravada Barava Shasaot Refa. Le taureau il est tombé sur lui. Il l'a tué, mais il va pas mourir tout de suite. Il lui a donné un coup, il va mourir au bout de quelque temps. Entre-temps, il est arrivé au Bedin, le Bedin lui a dit, tu es chayav. Tu es chayav de payer pour le taureau, donc ça devient comme un prêt à l'écrit qui peut être payé par qui peut être réclamé même des héritiers. Demande le Gemara Ve'amar Rav Nachman. Pourtant, Rav Nachman, il dit, Tana met ukvaro. Nous avons une braïta qui dit, le taureau a tué le monsieur qui a creusé le puits et il l'a enterré sous lui-même. Donc le taureau a enterré le bonhomme en dessous de lui. Donc il est mort sur place, il est mort sous le coup. Ne me dis pas maintenant qu'il arrive au Bedin, qu'il va mourir 2 mois plus tard. Répond la Gemara Atam Diyat Vedain Apuma de Bera. Atam là-bas il s'agit de quoi? De Yat Vedain et les juges ils se tiennent à Puma de Bera à côté du puits. Ve Chivou ils l'ont rendu chayav. Donc le monsieur était en train de mourir quand le taureau est tombé sur lui. Le Bedin, un instant avant sa mort, ils lui ont dit, tu sais quoi, juste avant le vidouille, on veut te dire que tu es chayav de payer le taureau. Maintenant, vas-y, fais vidouille, Shema Israël, et va-t'en. Maintenant, le monsieur, il est mort. Et puisque le Bedin a eu le temps de le rendre chayav, le Bedin a eu le temps de le rendre chayav, donc ça devient comme un prêt à l'écrit qui sera payé même des héritiers. Donc on n'a pas de preuve de là contre Rav et Shmuel. C'est-à-dire, si c'est vraiment resté à l'oral, complètement à l'oral, alors on ne prend pas des héritiers. Mais ici, comme il y a eu un bedin au passage, c'est devenu comme à l'écrit. Amar Rav Papa, il cheta milve alpe, la lacha tranche Rav Papa allait qu'un prêt à l'oral, gove min hayorshin.
Venov govemin alekochot. Il peut réclamer son prêt des héritiers, un prêt à l'oral, mais pas des acheteurs. Govemin ayoroshin. Pourquoi il prend des héritiers? De manière à ne pas fermer les portes devant les emprunteurs, parce que si maintenant le prêteur il pourra pas prendre des héritiers, il voudra jamais prêter de l'argent parce qu'il va dire à son emprunteur, un jour, excuse-moi, tu vas mourir. Maintenant, si je peux pas prendre de tes héritiers, c'est pas la peine que je te prête. J'ai pas envie de perdre mon argent pour rien. Donc, puisque les Chachamim ont craint que les prêteurs ne voudront plus prêter, ils ont institué qu'un prêteur peut prendre des héritiers. Veno govemin alekochot, mais pas des acheteurs de son emprunteur. Pourquoi délet les kala? C'est un prêt qui n'a pas fait de bruit, donc les acheteurs ne peuvent pas se protéger de ça. J'achète un champ. Maintenant, mon vendeur, en principe, ça va, j'aurais pas de problème, c'est pas un voleur, il n'est pas censé me faire tomber dans une mauvaise affaire. Voilà qu'un jour, j'entends plus tard qu'il avait emprunté un jour avant de l'argent, et que donc son champ est hypothéqué à sa dette. Il vient le prêteur, il me prend le champ, je ne pouvais pas me protéger de ça. C'était inconnu, personne ne savait qu'il avait prêté cet argent. Ça s'est fait à l'oral. Et donc maintenant les acheteurs, tu casses le marché complètement. Les gens, ils sauront plus comment s'y prendre. Ils savent plus comment prendre leurs précautions. Donc on a institué qu'on ne prend pas des acheteurs. Des héritiers, oui, des acheteurs, non. Oti alav ktav yado, chez Uchayavlo. Si maintenant il lui a sorti un shtar comme quoi il est chayav. C'est-à-dire, Reuven, il vient chez Shimon et il dit, tu me dois de l'argent, voilà un shtar que tu m'as écrit comme quoi tu me dois de l'argent. Gove minechasim bnechorin vechule. Il peut encaisser des biens libres. Il peut prendre des terrains de son emprunteur lui-même, mais pas des acheteurs de son emprunteur. Parce que, quand il n'y a pas de témoin dessus, alors le shtar n'est pas suffisant pour faire un bruit. La Gemara demande Ba'amine Rabba bar Natan, mais Rabbi Yochanan. Il a demandé Rabba bar Natan à Rabbi Yochanan. Uchzak ktav yado bedin mai. Si le bedin a reconnu son écriture. Si le bedin a reconnu son écriture. Mai, qu'est-ce qu'on dira ici? Donc le bedin a signé, oui, on a reconnu, c'est sa signature, qu'effectivement il a emprunté de l'argent. Donc maintenant, le prêteur il a dans les mains un shtar qui est signé par l'emprunteur, sans témoin, mais avec 3 juges qui ont reconnu la signature de l'emprunteur. Est-ce que c'est équivalent à des témoins, oui ou non? Ammarle lui a répondu, Rabbi Yochanan, même si le bedin a reconnu son écriture et effectivement a dit que c'est un bon shtar, il n'a pas été falsifié ou quoi, Eno govel amin chasim nechorin. Il ne peut prendre que des biens libres, il ne pourra pas, pour autant, le prêteur, encaisser des acheteurs de son emprunteur. Parce que le bedin, c'est bien gentil, mais on n'a pas des témoins ici sur le shtar. Metiv Rami Bachama. Rami Bachama, il objecte. Shlosha gitin psulim. Il y a 3 gitin qui sont psulim a priori. Vim nisat avlad kasher, mais si elle s'est mariée, l'enfant, il est kasher. On ne dira pas qu'il est mamzer. Ve'eluan, et les voici. Premier get, kata virta viado, ven alavedim. Un mari a écrit à sa femme un get sans le faire signer par des témoins. Il a écrit entre lui et elle, ils se sont assis un jour au café, et à la fin, il lui a dit, tu sais quoi, je vais te donner un petit get sympathique. Il a écrit, maintenant il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de beddin, il n'y a rien du tout, il a écrit, sans s'offrir, sans rien du tout, il a écrit, il lui a donné devant 2 témoins, mais les témoins n'ont pas signé sur le get. Il y a des gens à côté qui regardent, ah bon, on regarde la scène, il a donné un get à sa femme et tout, on s'y attendait pas, ils paraissaient rigoler ensemble, et voilà que ce get a été donné, a priori il n'est pas soul, mais si elle s'est remariée, l'enfant il est kasher. Deuxième cas, yesh alavedim ven bozman. Il y a des témoins signés sur le get, mais il n'y a pas la date du get. On ne sait pas quel jour ça a été fait. Ça aussi, ça cause problème. A priori, non, mais si elle s'est remariée, l'enfant est kasher. Troisième cas, yesh bozman ben boelay dechad. Il y a la date, mais il n'y a qu'un seul témoin. Arelu shlosha gitin psulim. Ces 3 gitin, ils sont psulim a priori. Vim nisat avlad kasher. Si elle s'est mariée, l'enfant, il est kasher. Rabbi Elazar Omer. Afalpi shen alavedim. Selon Rabbi Elazar, même s'il n'y a pas de témoin sur le get, et la chaîne est un bifne edim, mais il lui a donné le get devant 2 témoins, kasher. Le get, il est kasher.
Donc même s'il n'y a pas de témoin, mais il a été donné devant deux témoins, selon Rabbi Elazar, l'essentiel, c'est les témoins, les Edem et Sira Karté. Les témoins de transmission, ce sont eux qui tranchent le couple. C'est les témoins qui ont vu que le guet est passé de main en main. C'est l'essentiel, pas le témoin de la signature. Donc même s'il n'y a pas de témoin, il est caché. Mais Govem in Chassim Meshu Abadim, de même si c'est un shtar de prêt et pas un guet, alors ce shtar-là, il est suffisamment fort pour encaisser même des biens vendus. C'est-à-dire un shtar qui n'a pas été signé par des témoins, mais qui a été donné devant deux témoins. Et donc tu me dis, c'est un bon shtar. On peut prendre des biens vendus. Si c'est comme ça se pose la question, pourquoi le shtar qui a été reconnu par le Bedin, il n'est pas bon? Alors qu'un shtar sans témoin, qui a été donné devant deux témoins, il est kasher. Répond la Gemara, Shani Atam, c'est différent là-bas. Des Mishat Ktiva ou des Shibed Nafshe. Depuis le moment de l'écriture, il avait l'intention de donner ce shtar devant deux témoins et de s'engager complètement, d'hypothéquer ses biens et tout ça. Puisqu'il avait l'intention que les témoins de transmission viennent à la place des témoins de signature, donc c'est comme s'ils avaient signé. Mais dans le cas qu'on a parlé, il avait signé lui-même et les juges ont reconnu sa signature. Puisqu'au moment où il a écrit le shtar, il n'y avait pas de témoin du tout, il n'a que signé, il lui a donné le papier. Alors, le fait qu'ensuite on a reconnu sa signature au Bedin, c'est pas suffisant parce qu'il n'a pas eu l'intention, au moment du prix, il n'a pas eu l'intention d'hypothéquer ses champs. Donc, il n'y a pas eu de col. Ça s'est pas fait savoir. Donc, on ne peut pas prendre ici les biens des acheteurs. On ne peut pas, avec un kiyum du Bedin, transformer un shtar qui n'avait pas hypothéqué les biens en shtar qui peut hypothéquer les biens. Ce shtar-là ne peut pas se transformer, il ne peut pas se renforcer rien que par le fait que le Bedin a reconnu la signature de l'emprunteur. Il aurait fallu qu'a priori, il lui prête devant deux témoins ou bien que les témoins y signent. Ce qui n'a pas été fait. Donc ici, effectivement, on ne pourra pas prendre des acheteurs. Revenons maintenant au cas du Harev. On a vu dans la Mishnah un Harev, un garant qui s'est engagé. Dans quel cas c'est bon, dans quel cas c'est pas bon. Donc on a vu dans la Mishnah Harev si le Harev a signé en bas, en dessous des témoins, il s'est engagé le Harev d'être garant sur cette dette-là. On a vu dans la Mishnah une marloquette, Rabbi Ishmael ben Nanas, est-ce qu'il est engagé, oui ou non? Amarav. Kodem chitum shtarot, si le Harev a écrit avant la signature des témoins, Govem in Chassim Meshu Abadim. Le prêteur peut chercher des biens vendus du Harev. Il va venir chez le Harev, il va lui dire, paye-moi la dette, parce que l'emprunteur ne paye pas. Le Harev lui dira, mais j'ai pas d'argent. Il lui dira, mais tu sais quoi, tu avais un champ quand tu m'as signé. Où il est? Je le prends de celui qui te l'a acheté. Puisqu'il y a des témoins, les témoins sur le shtar ont signé après le Harev, donc leur signature se rapporte aussi sur le Harev. Et donc, c'est comme si maintenant le Harev s'était engagé devant deux témoins à l'écrit, et donc maintenant, on prendra même de ses acheteurs. Par contre, le Achar Chitum Shtarot, si le Harev n'est écrit qu'en dessous des signatures, Govem in Chassim Nechorin. Le prêteur ne prend que des biens libres du Harev et pas des biens vendus du Harev. Parce qu'il n'y a pas de témoin dessus, donc on ne prend pas des acheteurs. Zimnin Amarav, autrefois Rav a dit, Afilu Kodem Chitum Shtarot, même si le Harev a écrit avant la signature, Eno Govel Amin Chassim Nechorin. On ne prend pas des biens qu'il a vendus, le Harev. On ne peut prendre que des biens qu'il a chez lui encore, qu'il a à lui encore. Kasha de Rav, contradiction dans Rav. Est-ce qu'on prend des biens vendus par le Harev, oui ou non, quand il a écrit avant les signatures? Lo Kasha répond la Gemara, Ha de Katav be Ploni Harev. Ça dépend s'il a écrit dans le shtar un tel est garant. Dans ce cas-là, les témoins qui ont signé en dessous du Harev ne font pas forcément attention à cette ligne-là. Ils ne se rapportent pas forcément sur l'engagement du Harev. Ha de Katavbe ou Ploni Harev. Mais si c'est écrit et un tel, il est le garant. Donc tout ça, c'est la suite du shtar. Ça vient la suite du shtar. Et les témoins, quand ils signent sur le prêt, ils signent aussi sur le et le Harev. Un tel et Harev. Donc, ici, il est engagé, on prendra même des biens qu'il a vendus.
Ve Rabbi Yochanan Amar, Echadze vechadze, selon Rabbi Yochanan, dans tous les cas, peu importe si on a écrit un tel est garant ou et un tel est garant, et no govel amin chasim nechorin, on ne prend pas des biens qu'il a vendus. On ne prendra que des biens qu'il a chez lui encore, à lui. Mais afalgav de katave ou ploni à rêve, même s'il écrit et un tel il est à rêve, c'est pas suffisant pour dire que maintenant on prendra même de ses acheteurs. On dira quand même que les témoins ne se rapportent pas sur le Harev. Metiv Rava, Rava il objecte. Et dit Machatumin al-Shelat Shalom Beget Pasoul. Dans le get, il a écrit, un tel a divorcé sa femme, et d'ailleurs, il lui demande de transmettre un grand bonjour à ses parents, ou un grand au revoir à ses parents. Maintenant, cette Shelat Shalom, où il transmet un Shalom à ses beaux-parents ou à n'importe qui d'autre, qui vient à la suite du get, avant les signatures des témoins, il fait que le get, il est pas soul. Chayshinan Shemal Shelat Shalom Khatmu. Parce qu'on dit peut-être que les témoins n'ont signé que sur la Shelat Shalom. D'ailleurs, eux aussi, ils veulent transmettre un grand bonjour aux parents de la dame ou à quelqu'un d'autre. Donc ici, tu vois déjà que les signatures se rapporteraient éventuellement sur uniquement le Shalom de la fin du get. Et, or là-dessus, Ve'amar Rabbi Abaou le dit mefarshale mined Rabbi Yochanan. J'ai entendu dire Rabbi Abaou de Rabbi Yochanan qui expliquait comme ça. She'ilu kasher. Demandez, transmettez un bonjour à un tel. She'ilu pasoul. Dans ce cas-là, le get il est pasoul. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau sujet, donc les témoins ne se rapportent que sur cette dernière ligne. Ve she'ilu, mais si c'est écrit dans le shtar, dans le get, et passer un bonjour, kasher. Parce que ça relie la dernière ligne avec le get. Donc les témoins, quand ils signent en dessous, ils se rapportent sur tout le get. Alors ici, pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan nous a dit que peu importe si c'est écrit Ploni Arev ou bien ou Ploni Arev, dans tous les cas, les témoins n'ont pas signé sur lui. Donc tu vois que Rabbi Yochanan distingue entre le shtar et le Arev, même s'il y a un vav qui les relie. Donc Rabbi Yochanan se contredit dans le get, il dit le vav il relie tout. Dans le garant, Rabbi Yochanan il dit le vav ne relie pas forcément la dernière idée avec celle d'avant. Donc les témoins ils se rapporteraient éventuellement que sur le shtar et pas sur le garant. Ici cette fois-ci on ne dit pas qu'ils se rapportent sur la dernière ligne, on dit qu'ils se rapportent sur le shtar. Mais en tout cas, le principe il est est-ce que le vav il relie ou pas? De contradiction de Rabbi Yochanan, répond la Gemara, il faut corriger effectivement. Achanam de katav ploni arev. C'est-à-dire Rabbi Yochanan il dit quand c'est écrit dans le shtar un tel est garant, on ne prendra pas de bien qu'il a vendu. Mais si c'est écrit et un tel est garant, et que les témoins ont signé en dessous, alors on prendra même des biens qu'il a vendus. Yachianu de Rav. Si c'est comme ça, il se trouve que Rabbi Yochanan il dit comme Rav, puisqu'on a corrigé dans Rabbi Yochanan. Donc finalement, il revient à dire comme Rav. Emma, la Gemara dit oui, effectivement, il faut dire comme ça, Vechenam Rabbi Yochanan. Et ainsi, a dit Rabbi Yochanan comme Rav. Donc, les deux sont d'accord qu'il faut distinguer entre Ploni Arev ou bien ou Ploni Arev. Si c'est écrit Ploni Arev, alors les témoins ne se rapportent pas sur ça. Si c'est écrit ou Ploni ve Ploni Arev, dans ce cas-là, les témoins ils se rapportent sur tout. Et donc on prendra même des biens qu'il a vendus. Maaseh ou balifne Rabbi Ishmael vechoule. Une chéla a été posée chez Rabbi Ishmael concernant un Arev, un garant. Rabbi Ishmael a dit il n'est pas du tout engagé. Quand il écrit en dessous des signatures, non seulement des biens vendus on ne prendra pas, mais même de ses biens lui-même on ne prendra pas. Pourquoi? Parce que comme il a dit Benanas, puisque le prêteur ne lui a pas fait confiance au moment du prêt, c'est pas qu'il a prêté pour la confiance du Harev, donc il n'est pas engagé. Amar Rabba Barbachanam Rabbi Yochanan, Afalpi qui laisse Rabbi Ishmael et Benanas, malgré que Rabbi Ishmael a loué la svara de Benanas, il a dit celui qui veut apprendre des dîners à monotes, qu'il aille apprendre chez Benanas, Alacha Kemoto. L'Alacha, elle reste quand même comme Rabbi Ishmael et pas comme Benanas. C'est-à-dire, il est quand même engagé. Le Harev, il est engagé, même s'il a écrit en dessous des signatures. Donc, il faudra qu'il paye de ses biens qu'il a, lui, au moins. On ne prendra pas, c'est vrai, de ses acheteurs, mais au moins, de ce qu'il a chez lui, on prendra. Ibayaleu. La Gemara demande, ça va. Bechanouk, donc tu me dis que Rabbi Ishmael, finalement, il dit quand même qu'il est engagé. Mais dis-moi, Bechanouk. Si maintenant,
le garant, il s'est mêlé quand il a vu la dispute entre le prêteur et l'emprunteur. Il a vu qu'il était en train de l'étrangler. Et alors, ici, il lui a dit, tu sais quoi, laisse-le, je te paye. Maliam Rabbi Ishmael. Que dit dessus Rabbi Ishmael? Est-ce que Rabbi Ishmael ici sera d'accord avec Ben Anas qu'il n'est pas engagé? Ou pas? Peut-être qu'il n'a dit ça que pour le libérer, que pour libérer l'emprunteur. Ou peut-être que justement, quand il a vu la détresse de l'emprunteur, il s'est réellement engagé. Tashma d'Amarabi Yaakov Amarabi Yochanan, Chalouk aya Rabbi Ishmael, Af Bechanouk. Rabbi Ishmael est en machloket sur Ben Anas, même dans le cas où il est en train de l'étrangler. Il pensera quand même Rabbi Ishmael dans ce cas-là, qu'il est engagé. On ne dit pas il a fait une mitzvah, mais il n'était pas vraiment engagé. On dit il est lui engagé. La Gemara demande à la Hakmoto et à la Hakmoto. Est-ce que la halakha, donc, elle sera comme Rabbi Ishmael ou comme Ben Anas dans ce cas-là? Tashma, Dechiata Ravina Rabbi Yochanan. Quand il est venu, Ravina, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Chalouk aya Rabbi Ishmael af bechanouk. La Hakmoto af bechanouk. Donc la halakha, elle est comme Rabbi Ishmael, même dans le cas où il est en train de l'étrangler, et qu'il est venu les rêve pour le sauver, il ne peut pas dire non, j'ai fait qu'une mitzvah, il est engagé réellement. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Chanouk vekanu miyado mishtabed. Si il a vu le prêteur frapper, étrangler l'emprunteur, et que le harev, il a dit, tu sais quoi, libère-le, et je te paye. Ils ont fait un kinyan qu'il a engagé complètement à payer. Mishtabed, il est engagé dans ce cas-là. La Gemara déduit de là, Miklal de Harev Be'alma lo kinyan. C'est-à-dire, c'est que quand il a sauvé la dispute que tu me dis qu'il lui faut un kinyan pour vraiment être engagé. Mais s'il ne l'a pas sauvé la dispute, il n'était pas en train de le battre, il n'était pas en train de l'étrangler. Un rêve en général n'a pas besoin de kinyan. Il suffit qu'il s'engage à être un rêve pour l'être, même sans faire un vrai kinyan. Comme ça, il ressort de Shmuel, ou pliga de Rav Nachman. Et donc, il est en marloquette sur Rav Nachman, dit, parce que la Gemara dit que, donc Shmuel, il est en marloquette sur Rav Nachman, qu'il ne pense pas comme ça. De Amar Rav Nachman, il a dit, un rêve, on tourne la page, un rêve de Bet Din ou de l'Obay Kinyan. Quel est le rêve qui s'engage même sans Kinyan? C'est qu'un rêve d'un Bet Din. C'est-à-dire que le Bet Din a fait confiance, qu'il s'engage. Et donc, il a un plaisir ici de voir que le Bet Din lui fait confiance, c'est un homme honnête, un homme de confiance, donc il s'engage réellement. Donc c'est que si vraiment il s'est engagé au Bet Din que tu me diras que sa parole est une parole. Il respecte sa parole. Donc un rêve de Bet Din ou de l'Obay Kinyan. Alma Obay Kinyan. Mais en général, un rêve, il dit un mot, c'est pas suffisant, il doit faire un kinyan. Donc finalement, nous avons ici 3 cas, 3 degrés. Nous avons un rêve, au Bedin, il a dit, il est engagé, ça y est. Nous avons l'autre extrême, c'est, il les a vus se disputer, il a voulu aider en disant, voilà, je suis garant, t'inquiète pas, je paye. Dans ce cas-là, s'il n'a pas fait de kinyan, il n'est pas engagé, parce qu'il pourra dire, j'ai voulu que arranger les disputes. Maintenant, s'il est ni au Bedin, ni en dispute, un truc au milieu, un cas au milieu, est-ce qu'il faut un kinyan ou pas? Sur ça, on a vu la marloquette entre Shmuel et Rav Nachman. Selon Shmuel, il n'y a pas besoin de kinyan. Selon Rav Nachman, il faut un kinyan. Tant qu'il n'est pas au Bedin, il faut un kinyan. La Gemara conclut, quelle est la halakha entre Shmuel et Rav Nachman? Au moment du prêt, il s'est tout de suite engagé à être Arev, ici il n'y a pas besoin de Kinyan. Il est engagé même sans Kinyan, pourquoi? Puisque le prêteur lui fait confiance et que sur sa parole, il se laisse prêter à cet homme, à cet emprunteur. Donc, le Arev, il est plus responsable ici, il est engagé. Achar matan maot, mais si après le prêt, est venu le Harev en disant je suis Harev, je suis garant, t'inquiète pas. Ici c'est plus léger. La parole n'est pas suffisante.
parce que le prêt n'a pas été fait en s'appuyant sur lui, sur sa promesse. Donc ici, il n'est pas engagé sans kinyan. Ici, Bae Kinyan, il lui faut un kinyan. Arrêve de Bedin, le Bae Kinyan. Mais si il s'est engagé au Bedin, ici, il n'a pas besoin de faire de kinyan, de Bayana de Memande, puisque le Bedin lui fait confiance, Gamar ou Meshabed Nafshe ou Meshabedle, alors il s'engage complètement vis-à-vis de son ami. Donc finalement, la Gemara, conclusion, il se trouve que la marloquette de Rabbi Ishmael avec Ben Anas, malgré que Rabbi Ishmael a loué Ben Anas, c'est pas qu'il était d'accord avec lui. En tout cas, la halakha, elle est comme Rabbi Ishmael. De la Gemara, on dirait que même Rabbi Ishmael n'a pas été d'accord finalement avec Ben Anas. Puisque la Gemara dit est-ce qu'il est en marloquette même dans ce cas-là ou pas. Donc apparemment, Rabbi Ishmael finalement n'a pas été d'accord avec Ben Anas malgré qu'il appréciait sa svara, à tel point qu'il a dit celui qui va prendre des dîners mamonotes, il a calé chez Ben Anas. Mais finalement, la marloquette, elle reste entre Rabbi Ishmael et Ben Anas. Concernant le harev qui vient après les signatures, est-ce qu'il est engagé ou pas? Mais donc la halakha est comme Rabbi Ishmael qu'il est quand même lui engagé. Et c'est là où la Gemara rentre dans les détails concernant si le Bedin, même sans kinyan, il est engagé. Si c'est pas au Bedin, alors il lui faut un kinyan, sauf si c'était engagé au moment du prêt, ou dans ce cas-là, puisqu'il a prêté sur le compte en s'appuyant sur ce harev, alors le harev il est quand même engagé même sans kinyan. Adon al-Arket Pashut, Uslik al-Masechet Baba Batra, Adon al-Arket Pashut, Uslik al-Masechet Baba Batra, Adon al-Arket Pashut, Uslik al-Masechet Baba Batra. Un grand Mazel Tov pour tous ceux qui ont eu le mérite de terminer cette grande Masechet de Baba Batra, que le mérite de tous les Tanaïm, les Amorim, les Talmidei Chachamim se tiennent à notre zchut, la voie d'étudier d'autres Sfarim, de l'Atril, Velesayem, Masertot, Sfarim Achirim ul Saimam, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. On va commencer ensuite, B'ezrat Hashem, Masechet Sanhedrin qui va traiter à la route des juges, qui s'appelle Sanhedrin, les Dayanim, les juges, et qui va s'enchaîner encore sur toutes les autorités d'un Bedin, toutes les autorités d'un Bedin concernant les dîners mamonot, les dîners nefashot d'un Bedin, et qui va se terminer avec un pérec entier de Haggadah, qui commence par la fameuse Mishnah bien connue de Kol Israël et Shlaem Chelek le Olam Haba.